Ce sont au total 41 engagements pris par le gouvernement congolais dans le secteur des hydrocarbures qu'il peine à tenir. Constat de l'ASBEL Océan, organisation congolaise des écologistes et amis de la nature qui a retenu cet engagement jugé prioritaire. D'où le dépôt d'un mémorandum de 20 pages ce mardi 28 janvier 2020 à la primature exigeant au gouvernement congolais de mettre en œuvre ces engagements. Information révélée par Océan au cours d'un point de presse tenu le même mardi à son siège de la Gombe. Kass Alidor Muteba, chargé des programmes et représentant du bureau de Kinshasa, a indiqué que le gouvernement de la République a engagé depuis 2002 des réformes légales dans le secteur extractif pour booster son économie, lutter contre la pauvreté et faire profiter aux citoyens les retombées de l'exploitation des ressources naturelles. C'est le cas de la loi numéro 15/0012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures. Kass Alidor Muteba est revenu sur les articles 11 et 19 de cette loi, axés sur l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'hydrocarbures, ainsi que sur l'institution d'un fonds pour les générations futures. Aux Congolais, la nécessité de domestiquer la profession pétrolière, vérifier les mesures déjà prises ou envisagées pour mettre en œuvre cet engagement, suivre les questions de sous-traitants dans le secteur, suivre les questions de l'emploi et de la formation des Congolais. Le gouvernement élabore la politique des hydrocarbures. En principe, la loi doit refléter la politique de l'État en matière des hydrocarbures. Mais l'article 11 de la loi charge le gouvernement d'élaborer la politique de l'État en matière des hydrocarbures. Il est impérieux d'éveiller l'exécution de cette obligation par le gouvernement avec la participation de toutes les parties prenantes. Cette politique doit être entendue comme un document qui définit la vision, les stratégies et objectifs dans le secteur des hydrocarbures en amont des politiques sectorielles telles que l'emploi et la formation. Obligation de procéder à un audit environnemental par le ministre de l'Environnement. La motivation de ce choix liée aux besoins sécuritaires et de la protection des droits humains. Et nous avons un article qui est intéressant, c'est l'article 19, la création d'un fonds pour les générations futures. Même les engagements liés à la protection de l'environnement, conformément aux articles 177 et 179, souffrent gravement, les stations-service étant construites même à proximité des habitations avec tous les risques que cela comporte. Ainsi, Océan recommande au gouvernement renforcer la mise en application des lois et des réglementations en matière d'extraction des ressources naturelles, en particulier dans ces dispositions générales, ces activités d'hydrocarbures en amont, ces activités d'hydrocarbures en aval et sur la protection de l'environnement, du patrimoine culturel, de la sécurité et de l'hygiène. De renforcer la publication et déclaration des paiements par les entreprises avec des données suffisamment exhaustives et granulaires pour éclairer les débats et les décisions publiques. disposer d'une loi est une chose, mais l'appliquer en est une autre.